Bonjour, je suis Gladys, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de l'homéopathie. Alors, c'est plutôt en démarche de soutien. Et mon premier contact avec l'homéopathie, la découverte, on va dire, de l'homéopathie, pour moi, ça a été en 99. À l'époque, j'étais à la fac et j'avais un certain nombre de problèmes de santé récurrents. Et j'ai une amie en pharmacie qui m'a parlé de l'homéopathie. Bon, je ne connaissais pas du tout, hein. Et du coup, je me suis renseignée et j'ai trouvé un contact qui était juste à côté de l'université, donc c'était parfait. Et en fait, alors c'est complètement différent d'un médecin allopathique parce que le médecin homéopathique va prendre le temps de vraiment comprendre ou connaître la personne. Donc il y a tout un questionnaire au départ. Du coup, le rendez-vous dure assez longtemps, facilement 1 heure. Et là, il y a vraiment une découverte ou des questionnements sur le passif médical, mais d'autres données, par exemple si on aime le chaud, le froid, voilà, des choses un peu plus inhabituelles qui permettent en fait de situer le terrain, donc de percevoir un peu quel est le terrain de la personne pour ensuite mieux trouver les remèdes homéopathiques qui correspondent après à la problématique de la personne. Donc ça, c'était en 99, je l'ai suivi pendant quelques temps. Elle m'a donné donc l'homéopathie qui correspondait. Et puis après, à partir de là, en fait, j'ai continué à garder l'homéopathie comme recours, on va dire. Et j'ai été voir pour différentes raisons, hein. Souvent c'est des médecins, donc à la base c'est des médecins qui ensuite se spécialisent dans l'homéopathie. Et dès que je pouvais trouver un médecin homéopathe, eh bien je faisais avec ces médecins-là parce que il y a une autre approche de l'humain, il y a une autre approche de la santé, il y a une autre approche globale, ce qui fait que si jamais on vous donne, le médecin donne des antibiotiques par exemple, c'est que vraiment il peut pas faire autrement. On a testé d'autres choses avant. J'ai aussi découvert par mes différentes rencontres qu'il y avait plusieurs sortes d'homéopathie. Celle que je connaissais le mieux, c'était donc on vous donne plusieurs remèdes. Alors souvent c'est donc des gélules ou alors ce qu'on appelle les doses uniques à prendre à un certain moment, voilà. Et j'ai rencontré un autre moment de bouche à oreille en fait un autre homéopathe qui lui était un peu effaré de ce que les autres m'avaient donné dans un certain contexte et tout. Et donc j'ai découvert qu'il y avait aussi l'homéopathie uniciste, où là en fait, alors c'est encore plus ciblé au niveau du questionnaire pour vraiment cerner le terrain et la problématique, pour ensuite trouver le remède qui va être vraiment le plus approprié à la personne dans cette situation. Donc c'est vraiment deux approches assez différentes, mais tout de même intéressantes. Et justement, cette personne, cet homéopathe uniciste que je suis allée voir, eh bien, j'ai été le voir, j'ai eu 4 rendez-vous étalés sur 1 année. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vraiment apprécié aussi chez lui, c'est que j'allais le voir pour une problématique précise, qu'au bout d'1 année, on a fait le bilan, et il m'a dit, bon ben voilà, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec mes compétences, donc ça s'est pas amélioré, donc moi je peux rien faire à mon niveau. Donc j'ai vraiment apprécié parce que je trouvais ça très professionnel, et en même temps tout ce qu'il m'avait apporté par ailleurs m'ont permis de continuer de cheminer, en particulier en ayant plus confiance dans mon corps, dans des remèdes plus naturels, et en ne me précipitant pas tout de suite sur des soins allopathiques ou des médicaments tout de suite chimiques. J'ai aussi été voir un autre médecin homéopathe qui lui utilisait une machine, c'est ce qu'on appelle la morathérapie. Et en fait cette machine, il y a quelque chose en métal, peut-être en cuivre que l'on met dans la main comme ça. Et dans l'autre main, il nous met différents remèdes qui sont des exemples. Et ça lui permet grâce à la machine, donc là si ça vous intéresse, vous pouvez taper morathérapie ou Mora sur internet, et là vous pourrez trouver plus d'informations sur comment ça marche, les retours d'expérience d'autres personnes éventuellement. Mais en tout cas, ça lui permettait à lui de pouvoir avoir des réponses du corps au niveau énergétique, peut-être aussi par les méridiens. J'ai pas énormément creusé la question. Et du coup, de savoir quel était le remède le plus approprié
dans le moment présent par rapport à la problématique qui m'amenait. Et c'est vrai que ce qu'il m'avait donné, la première fois que j'étais allée le voir avec cette technique-là, ce qu'il m'avait donné après comme remède avait été extrêmement efficace. J'y allais pour vraiment un épuisement, donc ça m'avait aidé à reprendre un peu du poil de la bête. Une autre personne que je suis allée voir aussi, c'est une gynéco qui utilisait l'homéopathie, et c'est vrai que c'est assez rare de trouver en tout cas moi j'ai eu du mal à trouver des gynécos qui avaient cette approche là, et j'appréciais vraiment parce que du coup même dans les problèmes gynéco que je pouvais rencontrer, elle avait une lecture plus globale et pas seulement d'un problème sur un point précis qu'il fallait éradiquer, mais elle le recontextualisait dans ce que ça pouvait signifier de mon quotidien et des difficultés que je pouvais rencontrer au niveau relationnel par exemple dans mon quotidien. Et du coup, elle m'a aussi aidé à soigner ou à améliorer certains problèmes que j'avais. Et elle m'a donné une ordonnance, par exemple, pour un souci que les femmes ont régulièrement, enfin, pas toutes, mais souvent, les cystites. Et ben du coup, elle m'avait donné une ordonnance avec l'homéopathie à prendre selon les symptômes qu'on avait. Et ça, c'est vraiment une ordonnance que j'ai toujours gardée. J'ai toujours les doses sur moi, les granules sur moi au cas où, parce que voilà, si jamais j'ai des signes, puis ça peut servir pour d'autres symptômes, pas seulement dans les cystites. Donc ça m'a vraiment aidé, ne serait-ce que de savoir qu'il y avait cette ordonnance, cette autre solution. Ça fait une sorte de soutien aussi psychologique pour des problèmes récurrents. Et donc voilà, j'avais bien aimé le fait d'avoir une gynéco qui avait cette approche-là et une autre lecture des problématiques physiques que je pouvais avoir. Donc mon bilan pour l'homéopathie, c'est que c'est pas vraiment un bilan définitif puisque je continue de l'utiliser. J'avoue que au début, en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était très efficace. Je m'en rendais pas compte. Donc peut-être parce que j'avais l'habitude de l'effet super rapide des médicaments, par exemple, dans certains problèmes, et que là, c'est peut-être un peu plus long. Après, il y a peut-être le contexte aussi. Je sais qu'il y a des fois où je ne me suis pas forcément rendu compte que ça agissait. Et comme je vous ai dit, pour le morathérapeute, par exemple, avec la gynéco, mais aussi une fois, une personne que j'étais allée voir pour beaucoup de fatigue et de stress m'avait donné de l'homéopathie qui m'avait vraiment fait du bien. Donc voilà, même si c'est pas toujours senti, j'ai vraiment une confiance dans cette approche, et aussi peut-être même dans l'effet placebo. Après tout, je m'en fiche moi du moment que ça marche. En tout cas, ça me fait un soutien au quotidien. Et puis je trouve que quand on commence à s'intéresser à ces démarches-là, il y a aussi l'aromathérapie dont je pourrais vous reparler dans une autre vidéo avec les huiles essentielles par exemple. Eh bien, on est aussi dans une démarche plus responsable, et c'est aussi ce que j'aime dans cette approche-là, c'est-à-dire que par l'homéopathie, on peut avoir des médecins homéopathes qui vont réagir comme des médecins allopathes. Hein. Ça veut dire ils vont donner, au lieu de donner un médicament chimique, ils vont donner un traitement homéopathique. Mais la majorité de ceux que j'ai vus avaient vraiment une démarche très globale. Ils utilisaient aussi d'autres moyens, soit le pou chinois, soit la morathérapie comme j'ai dit, soit vraiment des questions très ciblées. Et du coup, il y a un côté aussi de conscientisation, de vraiment mettre en conscience, de responsabilisation envers sa santé, et de se dire qu'on a aussi la main dessus en quelque sorte, parce que l'homéopathie, si on a compris à quoi servait tel ou tel granule, eh bien on peut le réutiliser par soi-même. Il n'y a pas de danger imminent en l'utilisant en soins par soi-même. Je ne trouve plus le mot qu'on utilise habituellement. Et donc je trouve que, en tout cas en ce qui me concerne, à partir du moment où j'ai commencé à me pencher vers l'homéopathie, j'ai commencé à avoir une vision différente de ma santé, de mes problèmes de santé, et aussi de mon pouvoir sur ces problèmes-là. Donc ça m'a donné aussi plus de responsabilité envers moi-même, envers mon corps, envers ma santé, envers tout ce qui pouvait générer des pertes d'énergie ou des problèmes de santé qui revenaient. Alors c'était un travail de longue haleine, hein, j'en reparlerai certainement dans d'autres vidéos, mais vraiment l'homéopathie reste pour moi une
une aide substantielle à tout niveau. Et rien que pour le côté de l'évolution personnelle et de la mise en conscience des conséquences, par exemple, de ce que l'on peut faire et de ne pas vouloir toujours cacher les symptômes ou régler le problème si on ne règle pas en amont ce qui a déclenché ce problème. Donc ça m'a permis vraiment d'enclencher aussi toute cette mise en lumière et donc un autre positionnement envers moi-même, envers la vie, envers mon corps et envers ma santé. Donc voilà pour mon retour d'expérience de l'homéopathie. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques informations utiles ou quelques éclairages intéressants. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre sujet. Bonne journée à vous et à bientôt!